Lorsqu'à l'issue de 2 années d'une préparation intense, la campagne d'inscription des élèves du lycée Jean Mermoz a été ouverte en février 2014, une mère d'élèves qui a fait allusion tout à l'heure, monsieur le proviseur, fort connu de l'ancien collège du même nom, s'est présentée et elle a déclaré « Vous ouvrez, c'est bien, on rentre à la maison, je vous emmène mon berlu ». Cette phrase a profondément ému ceux qui l'ont entendue. Elle nous inspire tous les jours. Pour notre association, c'est une fierté et en même temps, c'est un défi. Que voulait-elle dire, cette parente d'élèves? Bien des choses profondes et justes qui font sens pour l'immense assistance ici rassemblée. Que c'en était fini de la crise et que la Côte d'Ivoire relevait les ruines d'un passé douloureux. Que le temps était venu de penser l'avenir et que l'avenir est celui de leurs enfants et de leur éducation. Que parmi les lieux d'éducation gravés dans la mémoire collective, Mermoz n'était plus qu'un souvenir, c'était un monument pour des générations qui y avaient été scolarisées et souhaitaient que leurs enfants y apprennent. C'était une famille, un esprit, un art de vivre ensemble. Enfin, que la Côte d'Ivoire de 2015 n'est plus celle de 2004, que le temps a passé et qu'aux ambitions anciennes ont succédé des ambitions nouvelles, et que pour retrouver le rôle naturel que la région d'Afrique de l'Ouest attend d'elle, Abidjan avait besoin de réhabiliter un grand établissement d'enseignants qui signale son rayonnement francophone. Madame la ministre de l'Éducation nationale, vous m'avez dit tout à l'heure, Jean Mermoz, c'était notre fierté, et nous contribuons à vous rendre cette fierté. Ce message, nous l'avions longuement médité avant de proposer aux autorités ivoiriennes un projet de réouverture. Le président de la République a bien voulu l'accepter et en confier la réalisation à la mission laïque française. Lors de l'entretien qu'il a bien voulu accorder au directeur général et à moi-même en novembre 2013 à Paris, M. Alassane Ouattara nous a fait part de la confiance qu'il accordait à la mission laïque pour mener à bien ce projet éducatif majeur. Qu'il en soit ici vivement remercié. Notre association, née en 1902, fut la première organisation à porter le message de l'école laïque à l'étranger. Une école pour la paix, une école pour le dialogue interculturel, une école pour la réussite et la mobilité internationale des jeunes. Enfin, une école pour la coopération entre les peuples. Depuis, son message avec celui d'enseignants français a fait le tour du monde. Le directeur général de la mission laïque et moi-même partageons cette conviction. Ici, au cœur de l'Afrique francophone, dans cette capitale d'Afrique de l'Ouest, la langue française est chez elle. Et la francophonie en Côte d'Ivoire n'est pas un projet politique désincarné. C'est une évidence vitale, car la langue française que nous avons en partage, pour reprendre l'intitulé des sommets francophones, est partie de l'identité de la Côte d'Ivoire. Aussi, faire de Mermoz le signal de cette grande présence francophone de la Côte d'Ivoire dans la région, d'une francophonie d'échange par les langues, de l'intelligence, de l'apprentissage d'une citoyenneté et de l'ouverture, tel est notre projet commun. Telles sont, nous le savons, votre attente. Ce défi immense a été relevé puisque pour la première fois de son histoire, la mission laïque française a ouvert un établissement qui accueille d'emblée 800 élèves de la maternelle à la première. À la prochaine rentrée, l'établissement comptera quelques 1400 élèves. Je rends ici hommage à tous ceux qui ont voulu et accompagné ce projet. Monsieur le Premier ministre qui a exercé toute sa vigilance, vous-même, Madame la ministre de l'Éducation nationale, dont vous attendez que Mermoz soit un élément significatif de notre coopération éducative et qui accueillait toujours avec bienveillance et écoute nos équipes. Et je rends hommage aussi aux anciens de Mermoz ici présents, 22 diasporas, et qui ont voulu dire dès le premier jour qu'ils seraient présents à sa reconstruction. Et puis tous les personnels d'encadrement et enseignants, au premier rang desquels, monsieur le proviseur, tous ensemble, dès le premier jour, dévoués à la mise en œuvre d'un projet qui devait être sans faute et faire ses preuves immédiatement, malgré des contraintes inévitables. Enfin, je soulignerai
l'engagement total du directeur général Jean-Christophe Debert, dont on connaît l'attachement à votre pays, où il a exercé il y a quelques années à l'ambassade de France comme conseiller culturel. Je lui rends un hommage particulier pour avoir fait de Jean Mermoz un établissement d'excellence déjà reconnu comme tel par l'inspection générale de l'éducation nationale en vue de l'obtention de l'homologation des différents niveaux de scolarité qui devraient être annoncés dans les prochaines semaines. On doit se citer évidemment à Jacques Derclite, inspecteur général honoraire, qui a mis toute son expérience au service de l'établissement. Madame la Première Dame, en disant sans crainte qu'avant d'être le projet Mermoz et le projet de la Côte d'Ivoire avec la France, je terminerai par l'hommage à celui qui a donné à Mermoz ses lettres de noblesse et son âme pendant une vingtaine d'années. Pierre Padovani, vous venez, Madame la Première Dame, de découvrir à la première place. Je demande, avant de continuer, de marquer, si vous voulez bien, une minute de silence. Je vous remercie. Pierre Padovani, pour terminer, pour vous tous ici, est si vivant, si proche, pour que beaucoup d'entre vous venir ici et rendre le plus bel hommage à son exemple, un travail acharné au service de l'éducation, un perpétuel sourire au service des deux pays si proches, un dévouement de tous les instants au collège bâti et agrandi par ses soins avec quelques fidèles comme Gilbert Rodrant et son épouse que je salue ici présente, et artisans de cette renaissance. Nous savons tous, Madame la Présidente, que vous aviez pour son œuvre la plus haute estime, car vous fûtes une mère d'élèves de Mermoz. Votre présence, dont nous sommes si reconnaissants, c'est le lien entre le passé magnifique de Mermoz et le projet d'avenir ambitieux que vous lui assigniez. Il est un formidable encouragement et nous fait obligation de réussir. Nous réussirons, soyez-en sûrs. Nous vous le devons. Et nous le devons à toutes ces familles qui ont décidé de nous faire confiance, qui ont voulu faire battre de nouveau le cœur de ce bel établissement et que nous remercions profondément pour leur confiance. Je vous remercie.